Et c'est toujours embêtant quand l'État se ridiculise. Emmanuel, tu ferais bien de faire attention. Il te ridiculise. C'est-à-dire qu'il y a des enclaves étrangères en France où la police ne peut plus pénétrer, où il y a des policiers qui se conduisent comme des héros. Pendant le confinement, il y a eu 18 blessés parmi les policiers par jour. Et il y a eu 2500 voitures brûlées. Ces policiers, ces gendarmes, ont une tâche très difficile. Je suis moi-même le frère d'un militaire que les Français connaissent, d'un grand soldat, et je ne peux pas accepter qu'on mette en cause, surtout quand on est le ministre de l'Intérieur, la haute conscience que ces gens-là ont de leur mission, de leur métier, de leur devoir. Alors, il peut y avoir des brebis galeuses, il y en a partout. Et on peut pas, un ministre ne peut pas traîner dans la boue, laisser traîner dans la boue une police qui, par ailleurs, établit une frontière entre la paix civile et la partition, parce que c'est ça qui est devant nous. Mais je vais plus loin. Il y a des militants racialistes qui tirent les ficelles, pour lesquels Castaner n'a pas eu un mot. Ces militants racialistes qui organisent des manifestations interdites, qui sont tolérées au nom de l'émotion, pendant que nous, au Puy du Fou, on ne peut pas ouvrir la Ciné-Scénie alors qu'il y a aussi de l'émotion, donc il y a 2 poids, 2 mesures. Ces militants racialistes, ils ont une expression qui est nouvelle et qui est ravageuse, et qui est dangereuse, et qui est mortifère. Le racisme systémique, ça veut dire quoi le racisme systémique ? Ça veut dire qu'en fait, ils considèrent que derrière la police elle-même soupçonnée de racisme, il y a la France. La France, regardée par ces enclaves étrangères et ces militants racialistes comme une sorte de puissance étrangère chez elle, une puissance coloniale. Il faut donc décoloniser la France, et la police est une armée d'occupation. Donc on n'est plus chez nous. Donc la France n'est plus chez elle. Et donc ce racialisme qui essaye d'introduire le fameux cycle provocation-répression est en train de gagner la partie. Qu'est-ce que ça veut dire gagner la partie ? Ça veut dire en fait établir les bases de la partition. C'est ça qu'ils veulent. C'est détruire le pays. Alors ils sont aidés en cela par l'ultra-gauche, par tous les collabos de service, qui de toute façon ont toujours été là quand il s'est agi de résister, mais ils étaient là de l'autre côté, dans le camp d'en face, avec le camp d'en face, au nom des bons sentiments, toujours, au nom des bons sentiments. Donc, alors il y a des jeunes qui mettent le genou à terre, entraînés dans le mouvement. Est-ce qu'on a une pensée pour les gendarmes ? Parce que les gendarmes, moi je les connais. On collabore avec eux au Puy du Fou tous les jours. Ce sont des gens admirables, les gendarmes. Et les gendarmes, dans l'affaire Traoré, il y a 3 gendarmes, 2 noirs, 1 blanc, et ils sont témoins assistés. Et il y a eu 3 expertises médicales qui ont conclu qu'ils étaient hors de cause. Alors, attendons la décision de la justice. Mais moi, j'ai été très choqué par une autre chose, et même bouleversé. Comment le ministre de la Justice, Madame Belloubet, a-t-elle pu inviter la famille Traoré, alors même que nous sommes en pleine procédure judiciaire d'instruction. Madame Taubira s'était vue reprocher en son temps d'interférer dans les dossiers individuels. Pour mettre les choses au net, elle avait déclaré il n'y aura plus jamais d'intervention du garde des Sceaux dans les affaires individuelles en cours. Là, ce qu'a fait Madame Belloubet, elle a donné un signal.
C'est-à-dire qu'en fait, elle a donné un signal à l'instruction pour dire il faut absolument aller dans le sens d'une des parties. Et donc, elle a interféré dans les affaires de la justice. Elle s'est déshonorée. Et Christophe Castaner, ce qu'il a fait en intervenant à la suite de la manifestation, c'est un manquement à toutes les règles les plus élémentaires de sa mission, qui est de protéger la police, la gendarmerie et l'armée, c'est-à-dire l'autorité régalienne. Il joue avec le feu, dans un pays qui joue avec le feu, parce qu'on est tout près de la partition. Il y a des enclaves étrangères, il y a des militants racialistes, il y a des gens qui veulent la partition. Qu'est-ce qu'il a fait, Castaner ? Il a fait de l'amalgame. Au nom de la recherche de quelques racistes dans la police, jeter en pâture toutes les forces de sécurité. Christophe Castaner et Nicole Belloubet me rappellent une expression de Houellebecq et un livre de Houellebecq, La soumission. Ils sont dans la soumission. Ils sont soumis. En fait, ils sont soumis pour une raison. C'est même pas une raison idéologique. C'est plus simple que ça. C'est comme pour le confinement et le déconfinement. Nous sommes gouvernés par des pétochards. C'est la grande pétoche. Et moi, je voudrais dire à Emmanuel Macron, Emmanuel, je ne sais pas ce que vous leur avez dit. Je ne sais pas si c'est vous qui leur avez dit de faire ça. Madame Belloubet de recevoir la famille Traoré, alors qu'on est en pleine instruction en cours et que pour l'instant, les gendarmes ne sont que des témoins assistés. Je ne sais pas si c'est vous qui avez dit à Castaner, jeter en pâture la police aux manifestations racialistes. Ils se sont couchés. Ils se sont déshonorés. Vous voyez, moi j'ai une pensée pour Castaner et Belloubet. Ils sont ridicules. Et c'est toujours embêtant quand l'État se ridiculise. Emmanuel, tu ferais bien de faire attention. Il te ridiculise.